Bonjour à tous, alors aujourd'hui, revue dégustation d'un tabac haut de gamme américain, le McClintock Black Cherry. Alors à l'allumage ça peut aller. Ah oui, on a tout de suite une odeur cerise qui arrive. Oui. Dans la fumée. Alors, c'est vendu aux États-Unis. C'est bien marqué derrière, seulement vendu aux États-Unis. Donc c'est une boîte qui vient des États-Unis que j'ai eue lors d'un achat que j'ai effectué avec un fumeur de pipe. Alors je pense que j'ai raté le bourrage. Et tout simplement parce que j'ai laissé sécher le tabac, peut-être à mon avis un peu trop longtemps. Parce qu'il est un petit peu humide quand même. Et vous voyez sur ces images, le tabac est assez souple, pas vraiment collant, mais une fois dans l'assiette, les brins sont quand même devenus secs après un peu plus d'une heure de séchage à l'air libre. Mais c'est un tabac très aromatique, sucré, doux, effectivement très fruité, La description ne ment pas. Et en anglais derrière, il est bien marqué que c'est un mélange aromatique traditionnel de la vieille école. C'est marqué comme ça, old school. C'est un mélange fruité de Black Cavendish doublement fermenté avec des notes de cerise, de café et de whisky. Alors, déjà, quand on ouvre la boîte, on sent quand même une odeur très agréable qui rappelle l'alcool, donc le whisky en l'occurrence, et effectivement il y a une senteur fruitée, mais difficile de distinguer les trois saveurs, whisky, café, cerise. Je dirais quand même que ça remporte le fruit, mais bon, c'est vraiment difficile. C'est une odeur particulière propre à ce tabac. Mais à la fumée, on sent davantage le fruit, bien que ça n'arrive pas forcément constamment au nez. Voilà. Mais là, elle est partie. Alors c'est très très doux en bouche. C'est très doux à la fumée, bien que les brins soient secs, puisque je les ai laissés sécher comme je le disais. D'abord à l'air libre, et ensuite j'ai bourré la pipe, puis j'ai encore attendu un peu, mais ce n'était pas vraiment volontaire, c'est parce que j'ai préparé la pipe et que j'ai vaqué à d'autres occupations. Donc c'était pas vraiment à dessein que j'ai fait ça, pas pour un but particulier. Oui, alors, effectivement, sans aucun doute,
la cerise. Donc ça doit être très agréable pour l'entourage parce que ça a une odeur de cerise caractéristique. Dans la fumée, hein, je parle. Hein. C'est vraiment très très bien. Alors, sur Tobacco Reviews, il est bien dit que c'est un aromatique avec du Black Cavendish. Mais je vous remontre quand même les images, même si l'objectif caméra de mon smartphone laisse passer beaucoup de lumière quand même. Donc le mélange paraît plus clair qu'il ne l'est en réalité, mais c'est vrai que c'est un mélange très foncé. Cela dit, il y a quand même quelques brins qui sont bruns. Donc, est-ce qu'il n'y a que du Black Cavendish dedans? J'en doute un peu, hein, quand même. Mais doux, hein, agréable. Alors attention quand même, si vous avez l'occasion de l'essayer, je pense que si vous insistez un peu à l'allumage, il va commencer à piquer un peu la langue, même sans aspirer fort, hein. Même en étant délicat, voilà, il titille un petit peu. Alors, c'est un tabac très aromatique, agréable, doux, mais il est beaucoup moins rond que certains aromatiques que j'ai déjà pu essayer. Et je trouve que la fumée, enfin en bouche, il est légèrement sec quand même, en bouche. Et la fumée n'est pas innocente pour le nez. Je la trouve un petit peu rêche, un petit peu râpeuse. Elle ne fait pas que passer, en fait. Voilà, ce n'est pas comme certains tabacs Black Cavendish vraiment dominants, comme le Lane Limited Dark Red, par exemple. Hein. Non, moi, à mon avis, il n'y a pas que du Black Cavendish là-dedans. Hein. Il doit y avoir un peu de Virginie ou un peu de Burley ou les deux, parce que il y a du corps quand même. Hein. Il y a un certain corps, et il n'est pas non plus d'une douceur extrême. Hein. Non. Alors savoir que si vous le trouvez en Europe, il n'est pas vendu en France, hein, évidemment, mais si vous le trouvez en Europe, il sera intitulé Black C. Alors bon, il a 2,5 sur 4 sur Tobacco Reviews, mais il y a assez peu de... Il y a 24 revues. Et les avis sont quand même partagés. Hein. Moi, il ne me déplaît pas, mais je m'attendais à beaucoup mieux. Hein. Je m'attendais à un bonbon à la cerise en bouche, mais là, non, c'est pas le cas. Alors, je dis franchement, j'avais déjà enregistré une revue de ce tabac, mais j'avais été assez négatif. Et je l'avais mis directement, sans le faire sécher, dans la pipe. Et cette revue, je ne l'avais pas sentie, je n'ai pas eu envie de la diffuser, donc je ne la diffuserai pas. Mais ce n'est pas mon premier essai de ce tabac. J'ai voulu faire différemment. Et je pense que mal m'en a pris de l'avoir laissé sécher, du moins aussi longtemps. Donc, l'un dans l'autre... Ce tabac, il vaut d'être essayé parce que c'est vrai que quand même il est assez renommé. Mais à la limite, c'est bête à dire. Hein. En tout cas, ce sont mes goûts. Je préfère le Golden Blends numéro 2, cerise qui est vendu en France. Alors, il est pas mal, hein. Pas désagréable. Hein. Mais non, je ne sais pas. Je m'attendais à mieux. Même la dernière fois, en l'ayant mis dans la pipe directement, j'ai pas eu une expérience formidable de ce tabac. Ça dégage beaucoup d'odeur
cerise. En majorité. Hein. Alors attention, ça dégage aussi beaucoup de saveur tabac. Hein. Ça dégage de l'odeur tabac. Hein. On a aussi ce tabac en bouche. Par contre, ce n'est pas du tout envahissant. On la sent, mais c'est quand même assez en retrait. C'est pas trop sec, donc ça n'assèche pas la bouche vraiment. La pipe ne chauffe pas, par contre. Alors, elle est bien, elle est tiède évidemment, mais quand même, ça ne surchauffe pas. Loin de là. C'est assez agréable aussi de ce point de vue. Ah oui, là l'odeur cerise, carrément en fait. Hein. Ah oui, oui. Là ça arrive, là. Ça se développe hein, avec le fumage. Ça se développe quand même pas mal. Bon, je suis un peu avachi là, vous m'excuserez. Voilà. La fumée est assez riche quand même, assez dense. Ouais, c'est vrai qu'elle reste, hein. Bon là j'ai bien ouvert la fenêtre, mais elle reste. Hein, elle n'est pas très volatile. Et franchement, c'est pas mal du tout. Hein. Et je lui donne un bon 15 sur l'échelle de mes goûts. Donc c'est pour dire que c'est un tabac qui peut valoir le détour si on veut essayer un cerise. Hein. Mais non, il n'a pas des grandes prétentions. Hein. Il est pas mal. Mais ça reste quand même un haut de gamme assez moyen. Bon, mais vous me comprenez. Ouais, c'est pas mal. Avec le fumage, il y a un petit adoucissement quand même. Hein. Voilà. Au niveau saveur en bouche, ça bouge pas trop pour l'instant. On a un petit peu plus graduellement, bien sûr, de présence de goût du tabac. Alors finalement, elle commence à monter en température. Là, pas mal. Hein. Mais je lui préfère la simplicité du Golden Blaze numéro 2. Je suis désolé. Même l'Asbo Black Cherry, j'avais eu un échantillon, je l'avais trouvé hyper sec, je me rappelle encore. Pas forcément extraordinaire. Alors c'est l'Asbo Black Ruby, pardon. Hein, Ruby, la dénomination en Europe de Cherry, hein, en l'occurrence. C'est bien, hein. Ce n'est pas... c'est pas une révélation, mais c'est juste bien. Il n'y a pas d'inconvénient particulier, ne serait-ce que c'est un petit peu sec quand même. Et même en le fumant directement à la sortie de la boîte, moi, il ne m'a pas forcément convaincu. Alors, je pense que la coupe et la sécheresse quand même fait que il monte vite en température. Il se consume vite également. Donc ça, c'est clair. Il se consume vite. Quelque part, ce n'est pas grave. Je suis content de l'avoir essayé et de m'en être fait une idée. Mais je doute que je le réessayerai encore beaucoup. Hein. Et vraiment bien, hein. Bien. Au niveau de la fumée, voilà, c'est tranquille.
Bon, je vais finir le bol. Il n'y a rien de vraiment transcendant. Si vous voulez l'essayer, pourquoi pas, à l'occasion de le trouver. Pas mal. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Et prenez soin de vous.